Et regardez ce qui se passe. On a, en tant que juifs, acquis la terre d'Israël de toutes les façons. On s'est battu, on a gagné la guerre. D'habitude, ça se discute pas, ça. Tous les pays du monde, j'ai d'ailleurs posé la question, tant au président actuel qu'à celui d'avant, j'aurais dit, est-ce que vous pouvez me citer un pays qui, dans l'histoire, a défini ses frontières autrement que par des guerres, gagnées? Il m'a dit, je ne connais pas. Il m'a dit, alors pourquoi avec les Juifs c'est différent? Nous, on n'a pas voulu faire la guerre, on nous a fait la guerre. C'est pas de notre faute, on a gagné. Pas une fois, ni deux, ni trois, ni quatre, mais 5. Et c'est encore pas à nous. C'est les territoires occupés. La France aussi est d'ailleurs occupée, ça fait 2000 ans, hein, etc. C'est pas juste. Dans le système communiste, on travaille la terre. Qui a travaillé la terre d'Israël plus que les Israéliens? Personne. C'est encore pas à eux. Les Juifs ont acheté la terre d'Israël. Vous savez que j'ai parmi mes amis quelqu'un qui est responsable de la Judée-Samarie sur le plan administratif, et toutes les terres ont été enregistrées au cadastre à Amman, c'est-à-dire en Jordanie, et elles ont été acquises en bonne et due forme juridiquement et financièrement, suivant les règles du droit international, et c'est encore pas à nous. Comment voulez-vous qu'on acquiert la terre? C'est pas par le combat, c'est pas par l'argent, c'est pas par le travail, c'est par quoi? C'est comme pour nous rappeler qu'Israël ne tient pas sa terre du droit des nations, des règles des nations, et que nous, c'est pas à eux de nous légitimer. Et toute l'intifada qui, depuis quelques mois, a fait les ravages que vous savez, ne vise qu'à nous délégitimer. C'est-à-dire nous dire, vous n'êtes pas chez vous. On pourrait dire qu'il y a une leçon à prendre. La leçon, c'est que même si c'est vrai, d'où ils savent. Nous savons, c'est le premier verset de la Torah. Dieu a créé la terre tout entière et il la donne à celui qui est droit à ses yeux. C'est-à-dire ce qui est légitime pour nous, juifs. Notre propriété de la terre d'Israël, c'est notre obéissance aux mitzvot. C'est-à-dire notre volonté de faire régner Dieu sur sa terre. Si elle est sa terre, alors nous sommes son peuple. Si nous sommes son peuple, personne n'a rien à dire. Et tout ce combat, c'est celui de notre génération. Je voudrais que vous compreniez que ce que je dis, il faut peut-être un certain courage pour le dire, parce que il y a peu de gens qui sont prêts à écouter ça. Mais moi, je vous fais confiance. Et je sais que vous me savez sincère, et que vous savez que ce que j'essaye de dire, c'est la vérité. Et à ce titre-là, mener ce vrai combat, et le mener jusqu'au bout, voilà l'opportunité qui nous est donnée maintenant. C'est tout. Maintenant, dire ce qui arrivait bien, mal, mérité, immérité, on ne peut pas savoir. Vous savez, l'affaire Dreyfus qui a eu en France il y a un peu plus d'un siècle était considérée comme une catastrophe. Elle a eu des prolongements inattendus, notamment la teshuva de Theodor Herzl, qui a lancé toute la démarche du sionisme moderne à partir de cet événement. Et le sionisme moderne a déclenché toute une forme d'antisémitisme moderne qui est tout à fait une nouvelle approche à l'égard des Juifs. Est-ce que nous allons attendre que l'histoire se reproduise? Il n'y aura pas d'autre choix. Mais nous savons que maintenant, le combat est ailleurs. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les Juifs méritent d'être à leur place? Et notre place, elle est légitime. Dieu nous l'a promis. Si vous voulez vous consoler, lisez la Torah n'importe où. Il n'y a pas un chapitre où ce n'est pas marqué. Mais posez-vous juste une question. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? C'est dommage